Salut les mecs. Une fois de plus, tonton Gilet a frappé fort. Il m'a encore envoyé un colis. Il peut pas s'en empêcher, de temps en temps comme ça, il m'envoie un truc et puis bah, il m'envoie ça. À venir aussi, plusieurs autres unboxings, faut le savoir. On a un petit truc que j'ai pris pour vous montrer la mauvaise qualité de certaines choses. Parce que des fois, même si des vidéos de certaines chaînes affiliées ou autres à Banggood, AliExpress sont attrayantes ou autres, la réalité est souvent pas du tout correspondante à ça. Donc j'ai acheté une de ces machines pour vous le montrer. On a reçu aujourd'hui quelqu'un qui est passé m'amener du matériel, une antiquité. Qui va faire des bons à, je pense, Léopard 68. On a du Kraton V5, là, il est là. On a un petit truc axial. Ceux-là, alors je vous parle, vous devez avoir déjà vu l'unboxing. Et un petit Losi SCT 3.0, c'est pas le dernier, je pense qu'ils vont bientôt basculer sur le 4, mais voilà, j'avais envie de monter ce kit parce que avec les gars du club de Munchpack, donc le Sam 68 et le Mini Z, voilà, ils sont aussi tordus que moi, donc ils ont eu l'idée, moi j'ai déjà eu cette idée, mais après voilà, proposer un club et eux, ben, eux ils y ont pensé. Donc on va faire un petit truc rigolo, j'ai encore autre chose qui arrive dans le même style pour cette même raison, parce que voilà, j'en profite pour refaire un petit tour sur certains shortcuts. Enfin, on va d'abord prendre ceux que j'avais pas encore, et après on fera le retour sur d'autres. Et ah, ouais, j'ai pas que ça, j'ai encore, ouais, vache. Ouais, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Alors, tonton Gilbert, il m'a envoyé. Ah bah tiens, hey, voilà, à chaque fois il vous fait le coup, les mecs. Voilà, je vous annonce officiellement que c'est tonton Gilbert qui sponsorise l'expédition des stickers. Voilà. Ça fait le 3e carnet de timbres qu'il m'envoie pour vous envoyer des stickers. Donc dès que j'aurai le temps, je vais me pencher. Donc si vous voulez des stickers du garage, vous m'envoyez un mail, je vous archive dans le truc sticker et je ferai une session dès que j'ai le temps, que j'ai envie d'être devant le PC. Je vous mettrai toutes vos adresses sur des petites enveloppes et je vous mettrai quelques stickers, on vous expliquera du sticker. Pour en avoir, c'est pas compliqué, tu fais un petit don, faut pas exagérer, attention, on ne parle pas de 10 ou 20 balles, hein, restez détendu. Alors, un petit mot aussi, voici quelques petites choses qui me restaient de mes anciennes voitures. J'espère que ça servira pour toi, nous te remercions de tes conseils et de ta bonne humeur que tu apportes dans tes vidéos. Donc il faut savoir que tonton Gilbert, il avait un petit Monster Truck HSP, donc ici Rabadji Optima, et 2-3 engins du genre. Il s'était lancé là-dedans pour débuter, ça lui a très bien convenu. Après, c'est vrai qu'il avait mis un paquet d'options dessus finalement. Et à un moment, il s'est dit, bon, bah, là, vu tout ce que j'ai mis dedans, vaut mieux prendre un peu plus costaud. Et il est parti sur deux buggy Team Magic. Alors, André il en parle. De mon côté, j'attends avec impatience le retour de mon B8R qui avait pris soin de me réparer et de mettre en même temps 2-3 options sur la voiture. Quand je vous disais qu'il aime les options, tonton. Donc, ce serait bien les varios en cause de la panne de la portée radio qui serait la cause du problème des deux B8R. Alors, je vous explique. Il roulait et à une certaine distance, tout d'un coup, il perdait le contrôle. Et c'était bizarre parce que même avec d'autres batteries, même en intervertissant les radios, ça faisait toujours pareil. Et en cause n'était pas la distance, en cause était, je pense, les becs internes des varios. En utilisant la direction, à un moment, le bec s'effondrait, perte de réception parce que plus assez de voltage et la voiture faisait n'importe quoi. Des coups de gaz hérétiques, des coups de direction hérétiques, et ça peut être dangereux, c'est pas bien du tout. Donc il a retourné les machines, donc Hervé a réagi très rapidement, il a dit de retourner rapidement les machines, il a fait 2-3 tests. C'est parti ensuite avec Team Magic, ils se sont arrangés, ils ont fait ça. Et donc on espère là que Gilbert va rapidement avoir ses voitures. Parce que c'est vrai que c'est dommage que ça arrive dès le départ. Alors là, forcément tu branches, mettons à la place du vendeur aussi, comme il était embêté, il branche vite la caisse, il check, c'est bon, ça tourne, ça met gaz, hop, il envoie.
Et la boule est tout content, il fait ses 3 petits tests, ça marche aussi, et là tu sors et tout d'un coup tu roules et pouf, la voiture fait n'importe quoi. Hein, ça c'est des choses... ouais, ça c'est... On peut pas dire à la boutique d'aller dans un champ et de faire 100 mètres aller-retour pour tester si tout va bien. À un moment, il y a une limite. Tonton Gilbert, il nous a envoyé un paquet de pièces de voiture. On a un paquet de Rislan, Colson, comme tu veux, tie wrap, zip, lien nylon. Voilà comment ça s'appelle ici. Un paquet de prises XT90 côté Vareo. Ça c'est super parce que c'est toujours celle que tu as le moins. Quand tu achètes des paires, tu as toujours 36 000 paires qui restent de prises, pas des paires qui restent côté Lipo, mais rarement côté Vario. Heureusement maintenant chez les constructeurs on peut commencer à acheter des paquets de 10, que mâle ou que femelle, etc. Nous avons des adaptateurs XT60 sur DIN et XT90 sur DIN. Donc là c'est côté Vario, donc pour passer en XT90 du Vario vers une batterie XT90. Et ça, c'est donc du XT60, chaque fois je me trompe avec ça, pour passer, donc ça c'est l'hypo, pour mettre la lipo sur ton Vario qui sort en DIN. Excellent, un petit support compresseur. Yeah, il te livre même, et c'est dingo ça. Regarde, tu as le double face. Bon, tu peux le visser quand même, hein, c'est prévu, il y a 4 vis pour mettre sur un capot. Et ouais, franchement, ça va même sur une 1.8, hein, parce que tu n'es pas obligé d'aller sur du 1.10. Ça ira bien là, ça va bien sur le petit granit aussi. Ouh, ça lui donne un petit look méchant, dis donc, sur le petit Artima aussi. Yeah, il y a de quoi faire. Génial. Tonton, si tu peux signaler où tu as chopé ce genre de matériel, c'est génial, c'est cool, c'est génial. C'est super, on n'arrête plus. Des cordons Y, ça c'est rigolo parce que figure-toi que. Où est-ce que je l'ai mis? Aujourd'hui par la poste est arrivée ma commande de câble. Alors AliExpress, pour vous dire, ça dépend des régions où vous commandez, ça met du temps et des fois pas. J'ai commandé ça il y a 8 jours. J'ai pris 5 de chaque. Des cordons. Alors, je t'explique. Ouais, je sais, mais finalement ça part vite. Hein. Chaque petite préparation, là tu mets des LED, alors tu mets un petit kit, tu mets le ventilo avec autre chose, etc. Donc j'ai pris de la doublette de 5, 10 et 30 cm je crois. J'ai vraiment pris, j'en ai des super longues. J'ai pris des triplettes 5, 10, 15 ou 5, 10, 20, je sais plus, un truc du genre, et des quadruplettes même. Parce que justement, quadruplettes, quand tu mets des kits LED, eh ben, c'est franchement plus détendu. Tu mets ça sur ton récepteur, tu le laisses sortir, ton câble, et ensuite tu as des prises à dispo. Même si tu n'utilises pas tout, moins c'est tranquille, tu peux mettre ce que tu veux. Et ben là, tonton, il m'a encore envoyé plein de doublettes, regarde, c'est génial. Astuce simple aussi, tu vois, là il les a fixés ensemble pour éviter que les deux se baladent à gauche à droite si tu les mets dans le même sens. Un petit bout de câble, ça c'est pareil. Alors ça sert toujours. Moi, j'utilise aussi des fois pour faire des rallonges. J'ai des cerveaux qui ont cramé, des appareils électriques qui ont cramé, tu as du 3 fils. Et bah, tu coupes le fil que tu n'as pas besoin, tu laisses le reste. Même souvent maintenant, je laisse les 3 fils parce que du coup, tout le câble est un peu plus rigide. Et j'adapte à la longueur à laquelle je veux faire mon installation. Avec, j'ai reçu un lion pour le petit cornichon, un lion pour Gigi, un lion pour moi. Et un lion avec lequel on pourra se battre. Non, je rigole, Gigi n'est pas fan de ce genre de truc, elle préfère les petits chocolats noirs. Ou ce genre de choses-là. Donc 2 pour le cornichon, 2 pour moi, ça c'est pour moi. Ou tous ceux qui passent par là. Des vis inox qui lui restait en rab, M3 par je ne sais pas combien, en Torx d'ailleurs. C'est la mode, hein, ça revient de plus en plus en Torx partout. Pensez évidemment à avoir l'outillage nécessaire pour ça. Et ça aussi, ça tombe bien, je viens de finaliser ma commande Bricovis tout à l'heure. J'ai commandé quelques kilos de vis. C'est tellement plus simple. Alors, il y a quand même finalement une centaine d'euros. Mais pour 100 euros, j'ai de quoi faire. La dernière commande que j'ai fait comme ça, là aussi on n'en avait pas une centaine d'euros. J'ai rempli 5 boîtes complètes de tailles différentes. Bon, j'ai pris un inox, tête bouton M3, M4, tête fraisée M3, M4.
quelques vis M5 pour certaines choses, de la visserie autre. Et ce coup-ci, j'ai pris aussi, parce que maintenant ils proposent des vis plastiques. Donc à tête fraisée 3 et 4 mm et tête bombée 3 et 4 mm. Il n'y a pas encore beaucoup de tailles disponibles, mais c'est la visserie inox pour plastique. Et c'est super parce que c'est un méga gros filet. Donc les endroits où les vis M3 auront foiré dans le plastoc, les vis bois devraient tenir. Et en plus, il y a l'entretaille. Ils font du 3,5, donc j'ai pris quelques vis en 3,5. Et ce qui me plaît dans l'histoire, justement, ça va être précisément aux endroits où ça craint. Sur X-Max, donc les vis du patin avant, où tu les arraches vite, le filetage métrique sort très vite du plastique. J'ai bon espoir que la vis M4 bois, elle, soit plus méchante dans le truc. Évidemment, là, le trou est déjà passé en métrique M4. Le filet, normalement, ne devrait pas être plus grand. Donc, à voir ce qu'on peut faire éventuellement une taille au-dessus, en M5 ou autre. Des écrous M4, des gaines thermo. Ça s'arrête plus, lui. Tout plein de petites gaines thermo. Encore un de ces petits variateurs à 17 € dont il est impératif d'avoir la bonne carte de programmation. Je rappelle qu'il a 17 fonctions réglables et que sur la carte, la 11 n'existe pas. Il y a la 10, 1 et 0, les petites LED allumées 1 et 0, et la 11 ne va pas, puisqu'il n'y a qu'une seule fois le chiffre 1, donc la fonction 12 et la fonction 11, donc ça décale tout. C'est un petit rappel comme ça, pensez-y, ne vous faites pas avoir. Un pare-choc TP, pas T-Bone, c'est T-Power pour Techno EB48. Ça s'adapte évidemment sur d'autres engins, c'est pas un problème, tu fais tes trous ou ton fraisage où tu veux. Moi je suis pas fan de ces grosses pelles à tarte. N'hésitez pas à prendre ce genre de choses, que vous pouvez faire vous-même aussi. Vous pouvez aller au magasin de bricolage, acheter une petite plaque de PVC ou d'ABS et vous faire une belle plaque comme ça pour protéger l'engin de vos gamins. C'est moche, mais ça sert vraiment pour les ptios. Oui, ma puce, qu'est-ce qui t'arrive? Et pour les grands aussi. Pour les grands aussi. Ah, ça c'est intéressant. Alors, ça, c'est la marque Remo Hobby. Ce sont des copies de pièces Traxxas. Je dis bien des copies. Mais à des prix ridicules. Les plastiques sont plus flex, sont plus fragiles. Mais pareil, hein, sur un engin pour un ptio, ben, ça peut vraiment faire un super taf. Un engin léger, là, avec ça dessus, ça posera pas de problème. Plus c'est bien flex, c'est même pas forcément plus fragile, je vois pas ça forcément mal. Alors il faut savoir qu'ils font des espèces de copies entières de slash et de machin. Là par contre, sa clarité globale, ça bat de l'aile. Hein. Mais bon. Du BTR inox. Une boîte entière de gaines thermo. Alors c'est assez marrant, souvent en électricité, il y a des couleurs que nous, on n'a pas finalement sur les RC. On utilise du rouge, on a du noir, on a du bleu. Et après, souvent en RC aussi, on a du jaune, il y a, mais pas. Souvent dans ce cas-là, tu n'as pas de taille. On a du orange aussi, qui est par contre plus dur à trouver. Enfin, dans les assortiments. Hein. Quand tu prends pas des assortiments, ça joue pas. Et, parce qu'il en avait mis un sur son petit bus, la sirène qui a donc son cordon d'alimentation, on a c'est assez marrant. Alors là, on va tester ça tout de suite. On va le faire tout de suite. Non, je n'ai pas le truc là. On a ici un câble de commande. La question est, est-ce que c'est commandable à distance ou pas? Parce que là, il y a l'interrupteur pour passer les phases. Donc il est très probable que tu n'aies pas de commande à distance. Donc, tonton, est-ce que tu peux nous dire ça? Comment fonctionne ce truc, si tu pouvais le commander par la radio ou pas, si ça c'est juste l'interrupteur on-off ou si ça permet juste de passer les phases, ou si ils ont prévu les deux pour éviter justement aux gens qui n'ont pas une voie annexe, qui vont mettre ça sur un cordon Y ou autre, qui ne puissent pas le piloter à distance, qui puissent avoir cet allumage là ou non. Évidemment, quand tu mets ça sur une RC, tu mets ça sur une RC où tu vas rouler tranquille. Si tu te renverses, ça va morfler. C'est prévu par contre pour être fixé avec 2 Rixland. Donc c'est pas trop mal, ça évitera d'endommager le véhicule. Je vois ça mieux de tourner cette plaque, de mettre les gouttières en haut et d'utiliser un velcro pour fixer ça. Après attention, tu risques d'arracher tes câbles, il faut faire gaffe. C'est clair.
Pas faire n'importe quoi avec ça. Mais moi j'avais bien aimé, il m'a mis ça sur le petit bus, ça, sur une des vidéos, vidéo d'abo, et c'est franchement, moi j'aime bien, ça me fait rigoler. On fera peut-être un pescar sur le circuit avec ça. Donc patientier, j'ai encore plein de choses qui arrivent. Et bon, on est loin d'avoir fait le tour évidemment des RC un 10 et un 8 qui m'intéresse. Un 10, comme dit, je suis un peu moins intéressé, mais du coup, c'est vrai, quand on aura fait le petit tour qui nous intéresse, hormis quelques nouveautés qui vont arriver, ou des... après, ça m'embête un peu des fois de boxer la énième version du même véhicule. Ça c'est clair, je veux dire vraiment V1, V2, V3, V4, V5, toute la gamme modèle qui est sur la même base. C'est pas toujours rigolo, c'est pas forcément utile non plus. C'est bien de parler des fois des améliorations ou des différences, mais sinon ça nous fait tourner en boucle. Après il y en a plein qui aiment ça, je comprends. Il y a aussi ceux qui viennent là qui connaissent que la version V5 parce qu'ils sont jeunes, ils viennent de découvrir la RC et maintenant il y a la V5, c'est sûr qu'ils sont tamponnent de la V1, V2, V3, V4. Quand ils vont faire la recherche, ils ne vont pas trouver non plus. C'est certain, je peux comprendre aussi. Mais ensuite, on va pouvoir partir dans des petits trucs. Comme j'ai dit, le plan pour cette année 2021, c'est de finir tous les projets là. En révision, on est quasi au point, il n'y a plus que la voiture à Benjamin. Ensuite, le reste, ce sont des préparations qui étaient déjà prévues, qui vont arriver au fur et à mesure avec la préparation des machines de tombola. Et quand on aura fait tout ce tour-là, on fera des trucs un peu plus plaisir. Enfin, au fur et à mesure, on laissera venir, on fera des choses comme, tu vois, le gros roller, là, j'ai mis toutes les lettres dedans, j'attends patiemment qu'il fasse un peu moins moche pour aller le rouler, c'est vrai, puisque j'ai le Baja 5B, enfin la version King Motor qui est crottée, donc ça là, on roulera tant qu'il fait moche, et le petit gros roller, là, bon après c'est tout pareil, hein, c'est le premier run que tu veux faire sur le propre, après ça risque de partir dans tous les sens. On va rapidement faire quelque chose ensemble par contre. J'ai un abo qui m'a demandé est-ce qu'on peut mettre les roues Louise ST avec 0 offset sur le Hobo Hyper MT. On a ici un MT 1,5 avec le Proline HP. Alors j'ai mis pour voir les MT sans offset, ça ne va pas, c'est trop étroit, ça va frotter pare-choc, carrosserie, il n'y a pas moyen. Quoi? T'as jamais vu un cliquet? C'est quoi ton problème? C'était juste pour vous faire rigoler, hein. Vous en faites pas, je m'en sers pas sur les roues comme ça, j'ai pas besoin. Alors là par contre ça tient fort. Ça c'est l'effet démo toujours hein, évidemment. On a ici un truc typique qui peut arriver avec les jantes, c'est que la jante s'écrase sur le filet et tu n'arrives plus à sortir ta roue de là. Souci évidemment, si tu frappes dessus tu vas abîmer ton filet. Si tu mets l'écrou à ras, ça peut aller, mais tu peux quand même malgré ça endommager le filet. Donc moi, après ça dépend à combien ça tient. Quand ça tient trop, je fais pas ça non plus. Mais là, on l'a monté il n'y a pas long, donc normalement ça devrait aller. Alors le mieux c'est d'être à deux, de poser ton engin comme ça sur le coin, quelque part. Tiens, on va mettre les deux. Peut-être même y arriver tout seul. Ensuite tu prends un chasse, mais attention, il faut savoir qu'il y a un BTR là-dedans, donc ton chasse doit impérativement être le plus gros possible pour passer tout juste dans le fourreau du cardan. Tu poses ton machin là, c'est là qu'il faut être à deux, non, parce qu'il faut tenir la jante aussi là. Hein, tant pis, tu vas dégringoler, petit MT, je te le dis. Et ensuite, tu tapes là. Si tu as une cale en bois ou un machin, ça peut être bien aussi, évidemment. À l'avant, c'est toujours plus délicat parce que tu as la direction, donc beaucoup de jeu. Mais tu vois, là, ça allait relativement bien. Et ce que je te conseille de faire après, pour éviter ça, c'est de repasser le trou un peu plus gros. Donc moi, j'utilise mon alaisoir. Tu mets un petit coup dehors, un petit coup dedans. T'exagères pas, hein. Tu vas pas passer ton trou trop gros. Et hop, tu vois, regarde. Ça va nickel. Hein, donc pensez-y.
Beaucoup galère justement sur les Arma 9 sorties de la boîte. C'est un enfer, hein, vraiment pour les démonter. Et donc là, on va mettre les Louise ST 0 offset sur l'axe du MT 1.5. Direction passe, pare-choc passe, nickel. Ça passe. C'est pas mal du tout. On n'est pas beaucoup moins large que les HP, puis ils sont au total, hein, je parle largeur de voie, regarde. Parce que là, tu as un demi-offset, donc la moitié du pneu est dedans et la moitié est dehors. Donc on est plus large vers l'intérieur et plus large vers l'extérieur. Et là, on est pas mal. Même niveau look, ça peut être pas mal du tout. Bouge pas, je vais te mettre la carre au-dessus. Juste pour voir un petit peu ce que ça dit. Ça lui donne un look un peu plus sport, avec les roues plus petites comme ça. Ouais, avec les 4, ça peut être cool. Hein. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. Ça te fait un entraxe long, des roues un peu plus petites, donc très maniable dans le pré et les machins. Si tu vas pas tout de suite forcément gros tout terrain, c'est pas mal. Voilà, donc tu as ta réponse, tonton. Ça passe. Le train avant et arrière étant similaires, mais juste pas la direction. C'est pas un problème. Il y a certains véhicules, il faut se méfier parce que le train arrière n'est pas identique à l'avant. Donc ça peut vous faire des blagues. Mais là, ça passe, c'est bon. Là, je vous laisse. Salut les mecs.